so calm. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 4. versets 1 à 2. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, le verset 1 au verset 2. Il est écrit: Après cela, Voilà, je regardais, et voici une porte était ouverte dans les ciels. voilà. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, Voilà. et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Amen. Parole Est-ce du qu'on Seigneur. peut s'asseoir? Dieu notre Père, nous te bénissons ce soir. Je me tiens derrière la chair de ton serviteur Messia. Alors Père, l'onction qui agit dans son ministère descend pour oindre la prédication au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mon thème ce soir, Ça c'est beto ya kokile yai monte ici. naka awa. Et le plus grand thème que nous sommes en train de développer ce mois, Ça c'est nene betkena kusala na kati ya ngonde yai. c'est le mystère de la supplication. Yakele mansweki ya kulomba. Et tout ce que nous sommes en train de prendre Ina nyonso betkena kubaka ne sont que des sous-thèmes. yake kaka biyina bakena bokila. Mais le vrai thème, c'est le mystère de la supplication. Mais vrai sasa yakele mansweki ya kulomba. Ici, nous venons de lire Awa betme kutanga. dans les livres de l'Apocalypse, Kati ya buku ya Apocalypse. le livre de la révélation. Kibuku ya nzaikusu. Apocalypse qui signifie la révélation Apocalypse ingena so kuzonza ou le dévoilement. ou kulakisa. C'est-à-dire ce qui était caché, Yakena so kuzonza ina wana se kububana. voit maintenant découvert. Betkena kutala maintenant yao. C'est ce que ça veut dire. Ni ina yakena so kuzonza. Et dans d'autres Bibles, on n'appelle pas ça Apocalypse. Na kati ya Biblia kaka wake bokila vya Apocalypse. On appelle ça la Wake révélation. kubokilaka yao nzaikusu. Et une révélation, c'est quelque chose qui vous a été dévoilé. Nzaikusu yake le kima ina mame kulakisa beno. Quelque chose qui était un mystère. Kima ina vandaka mansweki. Mais après, on a dévoilé ça. Mais après mame kulakisa beno yao. C'est ça, Apocalypse. Ni ina wake bokila Apocalypse. Et ici, nous sommes en train de voir Awa betkena kutala. que c'est un homme qui a écrit ça. Yakele mutu sonikaka yao. Et cet homme qu'on appelait Jean le Divin. Mutu wani bokilaka ni Jean Musantu. Différent avec Jean-Baptiste. Yakele ya kuswasana vena na Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste fut le précurseur du Seigneur Et Jésus-Christ. Jean-Baptiste wana muchi na tansangu ya Jésus-Christ. Il baptisait les gens. Yafani kubotoka Voilà bafatu. pourquoi on l'appelait Jean le Baptiste. Ina bafani bokilaka Yohani Mais mukoto. les gens qu'on parle ici, Mais yina Jean bakela kutuba awa. c'est les disciples de Jésus-Christ. Yakele mulongoki ya Yesu Kristo. Il était parmi les apôtres. Yafandaka mosi yakati bas apôtres. Il était aussi un prophète. Yafanda kusi mumbikudi. Et après le départ du Seigneur Jésus-Christ, L'air Yesu Kristo kuendaka. et quand le Saint-Esprit est descendu, Peve longo kulumukaka. et leur a oint, Yani biekaka. et ça a donné à chacun son ministère. Yapesaka na koso muntu kisalu ya yanji. Tous s'appelaient apôtres. Bao nyonso bani bokila ba apôtre. Apôtres qui signifie envoyé. Apôtre ina sa kuzonza bame kufidisa. Mais parmi ces apôtres-là, Mais na kati ya ba apôtre ina chacun avait une particularité. chaque muntu
Et la particularité de l'apôtre Jean, il était un prophète. Il marchait avec Christ. Or, lorsque tous les apôtres furent tués et tout le monde était décédé, il est resté un seul en dehors des enfants qui étaient engendrés. Mais parmi les apôtres de Christ, parmi les 11 apôtres, puisqu'il y avait 12, mais l'un est allé se suicider parce qu'il avait participé à la mort de Jésus-Christ. Et après, parmi ces 12-là, ils avaient choisi Matthias. Mais or, celui qui fait un bon travail, c'est Paul. Et Paul fut appelé par Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 26. Et il a remplacé le 12e apôtre qui était décédé. Il a reçu l'appel par révélation. Et vous allez comprendre que la prédication de ce soir, je vais rentrer plus dans le domaine prophétique. Et parce que le livre qu'on va dévoiler ici, c'est un livre prophétique. Alors Jean est resté. Et il fit déporté. Il fut amené en captivité à l'île appelée Patmos. Et après là-bas, il y a eu la persécution. Il y a eu des problèmes. Et après cela, l'Esprit de Dieu était descendu là-bas. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, il a commencé à révéler à Jean des choses qui étaient, des choses qui sont, et des choses qui devaient arriver dans le temps. Et Jean ici, dans Apocalypse chapitre 4, il dit c'est après cela, c'est-à-dire qu'Apocalypse chapitre 1, il était sur terre, il voyait le Fils sur terre, et quand on parle après cela, il y a eu un événement qui était d'abord passé, et après notre événement a suivi. Voilà pourquoi on a parlé après cela. Et après quoi? Après avoir vu dans Apocalypse chapitre 1, 2 et 3 les choses que Dieu lui avait montrées. Et dans Apocalypse chapitre 4, il a dit après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit monte ici. C'est que Jean était sur terre. Il est en train de contempler la gloire de l'Éternel sur terre. Mais ici, la voix de la trompette, la voix d'un ange, la voix d'un archange, la voix de Christ a sonné dans le ciel. Il a dit monte ici. Et quand il monte ici, il dit et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et après il continue. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Donc il fut ravi. Il était par terre.
Il y a une énergie. Il y a un pouvoir qui lui avait arraché. Parce qu'au ciel, pour monter là-bas, il faut une puissance, une capacité. Et si on parle qu'il fut ravi, le poète ravi, on ne parle, il fut ravi en esprit. Donc son esprit fut contacté par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a ravi. Et il est parti. Il a quitté la terre. Et il est parti au ciel. Et quand il est arrivé, il dit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc il part. Il voit au ciel un trône. Quelqu'un est assis. Et je m'aimerais parler à toi. Et ici Dieu parle à Jean. Pourquoi il lui a dit de monter? Parce que la vie spirituelle est une vie de dimensions. Il y a des dimensions que tu dois atteindre afin de découvrir les choses cachées. Il y a des dimensions. Tu restes sur terre. Tu ne vois que les choses de la terre. Mais il y a des dimensions. Il faut que tu décales la terre. Et ici, je monte. Et puis il a vu. Et Dieu parle ici. Et pourquoi je dis monte ici? Aujourd'hui, ce n'est pas Jean qui va monter. C'est toi qui dois monter. Tu dois quitter la dimension que tu es. Tu dois quitter le stade que tu es. Et tu dois monter. Mais comment faire pour monter? Pour monter, il faut rentrer en l'esprit. Et l'esprit qui te fait monter, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jean, il fut ravi en esprit. Et il est parti. Il a contemplé des choses que l'œil ne pouvait pas contempler. Il a vu des choses que l'œil physique ne pouvait pas voir. Mais pourquoi? C'est parce que là, ce n'est pas la dimension de la terre. Ce n'est pas la dimension où il était là, à la maison, au lieu de causer avec des amours. C'était une dimension céleste. Il est parti. Il a vu. Et quand il a vu, il a vu un trône au ciel là-bas. Et ce soir, il faut que tu montes. Pourquoi il faut monter? Tu dois voir des choses que tu ne vois pas. Tu dois contempler des choses que tu n'entends pas. Il y a des situations dans ta vie. Tu ne montes pas. Tu n'auras pas de solution. Tu ne peux pas en avoir. Les gens peuvent vous attaquer. Peuvent vous faire nuire. Mais tant que tu n'es pas au-dessus d'eux, tu ne vas jamais les voir. Pour que tu les vois, il te faut monter en esprit. Monte ici. Les dimensions spirituelles. Jésus a dit, c'est d'en bas. Moi je suis d'en haut. C'est-à-dire ce qui est sur terre. Ne peut pas égaler ce qui est d'en haut. Ce qui est charnel ne peut pas égaler ce qui est spirituel. Parce qu'il est écrit dans la parole. L'heure est fière. Elle est déjà venue. Nous les frères,
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si tu ne montes pas en adoration, ne sera pas agréé. Il faut pénétrer dans le monde des esprits afin de voir la gloire de l'Éternel. Toi chrétien, ne sois pas superficiel. Ne sois pas en bas. Tu dois monter. Ne reste pas sur terre. Tu dois gravir les échelles. Tu dois gravir les dimensions. Quand un enfant naît, il est un enfant. Et après un moment donné, il va commencer à faire les 4 pas. Et après, il va commencer à marcher et à parler. Mais la foi ne peut pas venir. Il ne passe pas les étapes préliminaires. C'est la même chose. Si tu veux rentrer dans la vie surnaturelle de Dieu, tu dois monter. Mais comment faire? La première des choses, recherche le Saint-Esprit. Parce que les apôtres, ils étaient dans la chambre haute, la chambre d'en bas, la gloire de l'Éternel. Ne descends pas en bas, descends en haut. Pourquoi nous prions à la montagne? Pourquoi nous dormons sous la montagne? Parce que Dieu est élevé. Descends dans les lieux élevés. C'est comme ça. Il fut ramené. Il est parti. Il a vu. Il a écrit. La gloire de l'Éternel. Tu vas dire, ah Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Fini de rester un bébé spirituel. Alléluia. Fini de rester un bébé qui pleure. Alléluia. Parce qu'il y a ici un homme qui pète la vie. Il y a ici un archange qui pète la vie. Tu ne dois pas rester dans la dimension où tout le monde dans la famille. Frère tout le monde. Jésus a dit, laissez les morts, enterrez les morts. Ne pouvez pas rester enfermé. Laisse les autres pleurer les grands-pères. Pleurer maman qui était partie. Pleurer papa qui était parti. Mais toi, monte ici. Monte dans cette dimension. La dimension de pleurs. La dimension de problèmes. Quitte cette dimension. Monte. Par la prière. Quand tu pries, tu commences à monter. Et quand tu montes, tu commences à laisser la terre. Jésus a dit, Père, ils ne sont pas de ce monde. Même s'ils sont ici. Et ils sont là-haut. Les dimensions spirituelles nécessitent que toi-même tu vois là, ça ne va pas. Ça marche pas. Je dois me révolter. Il faut une révolution spirituelle. Une révolution. Tu dois pousser. Maintenant, on s'est repris un enfant. On s'est repris une petite fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça ne s'arrêtera pas ici. Je dois monter. Je dois voir qui m'ensorcelle. Qui m'a enlevé la grâce. Il est parti. Il a vu. Les chrétiens
n'est pas naturel. Le chrétien, il est surnaturel. Le christianisme, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le bon, ce n'est pas la toiture. On peut prier dans une rue, la gloire descendra. Nous sommes des dieux. C'est nous qui transportons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas dans un sac. La gloire de Dieu n'est pas dans ce mur. La gloire de Dieu est dans le cœur. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Dans le rouparteur. Le rouparteur. Les chevaux. Il est attaché. Pourquoi? Parce que la gloire est attachée. Les chevaux. 4 êtres vivants. Puissance. Décaché. Dans leur corps. D'où tu pars. La gloire de l'Éternel doit y être. Que tu vas quelque part. La puissance de Dieu doit être là. Paul avait tellement de la puissance qu'on mettait le mouchoir. Les malades furent guéris. Ce n'était pas dans une église. Pierre avait la puissance de la guérison. Il y avait aussi Pierre et Silas. Ils avaient la puissance. Oh ma soeur, mon frère, n'aie pas peur. Il y a ici un ange qui peut te faire monter. Qui peut te faire monter. Il te le fera. Acte chapitre 3. Oh, Dieu est merveilleux. Quels que soient les problèmes, n'aie pas peur. Il est écrit. Acte chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance. Alléluia. Qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Appelez la belle. Qu'il demanda au monde à ceux qui entraient dans le temple. Je ne vas plus demander le monde. Car les messagers de la guérison sont. Alléluia. Cet homme, voyons Pierre et Jean qui allaient y entrer. Leur demanda le monde. Et de même, les gens ça les a sur lui. Et lui dit, regarde-nous. Regarde-nous. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas tes parents. Regarde-nous. On trouve un homme de Dieu. Regardez. En regardant, vous ne le regardez pas. Un puissant vainqueur qui est derrière. Quand le prophète parle, ce n'est pas lui qui parle. Un puissant vainqueur. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de Shadrach. Le Dieu de Meshach. Même dans la fournaise Adam. Même si on meurt, n'adoreront pas le diable. On ne va là-bas. Je meurs. Même s'il n'y a pas la résurrection, je fais la prière, la supplication. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Le Père qui est dans les atmosphères. Que ton nom soit sanctifié. Le règne. Notre Père ne pas ici-bas. Le Père d'ici, c'est le diable. Notre Père, il est là-bas. Il est là-bas. Si tu fais le voir, montre. C'est là-bas.
On continue à lire. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Il n'était pas distrait. Il ne disait pas dans son cœur. Moi, je vous ai demandé l'argent. Vous me dites de regarder. Voilà pourquoi dans ta vie, ne viens pas demander le prophète l'argent. Ne viens pas demander les habits. Il y a quelque chose qui est producteur de bienfaiterie. Toi chercher. C'est la puissance de la résurrection. Même si je n'ai rien. Même si je n'ai rien. Le pasteur te dit. Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Il dit papa, je sais que tu as quelque chose. Lâche-moi cette chose-là. Ce qu'il faut. Je ne veux pas dire. J'ai besoin de 1000 francs. J'ai besoin de 4000. Donne-moi l'or et l'argent. M'appartient. C'est Jésus. Dans ton cœur, quand le prophète, il lâche, il reçoit, tu reçois la banque, tu reçois la carte monétique. Alléluia. Le Saint-Esprit est une bénédiction éternelle. Ça passe d'un corps à un autre corps. C'est plus que coronavirus. Ça contamine. L'autre brûle le feu. L'autre brûle le feu. Vous défendez les émetteurs de l'énergie. Oh, quand les gens prient, la lumière, à la foi, il a pris l'interrupteur. Il ne peut pas voir. Là, le courant sans les fils. Il ne peut pas avoir le courant. La lampe ne suffit pas. Il faut le moukoukoulou. Les lampes symbolisent, témoignent, le chromètre, le transfo. Il vous montre. Il y a une énergie invisible, cachée, diffusant ça. Même les serviteurs de Dieu démontrent qu'il y a un Christ quelque part. Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais par l'intermédiaire, l'éternel m'a rédempteur. Parce que il regarde-nous. Il regarde-nous. Il dit demandez le monde. Attentivement. S'attendez à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ignore ni argent, rien. Parfois moi-même, je n'ai pas encore de manger. Parfois moi-même, je n'ai pas de habits. Parfois moi-même, je n'ai pas de soutien. Nous sommes pareils. Ce n'est pas parce que toi tu souffres que les serviteurs ne souffrent pas. Mais je peux compter sur quelque chose. Je n'ignore. On peut manger le lion sang. On peut manger le blé au sang. Quand je pénètre dans le monde des dimensions, dans le monde spirituel, on m'a dit un prophète dans le Saint-Testament, il y a tu connais bien chanter. Quand tu l'as chanté, la Bible dit il rentra en esprit. Il dit ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Il avait voyagé. Il est parti. Peu importe
Les problèmes qu'on rentre dans le monde spirituel, les solutions sont en route. Les pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes. Mais moi, je n'ai pas de soutien. Je n'ai personne pour donner mon dossier à la fonction publique. Je n'ai personne. Là même, il y a la grève. Les études se sont arrêtées. Je veux faire quoi? Monte ici. Monte. Quelque chose arrive. Je sens ça. Ça commence à venir. Dans quelques instants, ça va atterrir. Sois concentré. Il y a quelque chose qui va venir. Il s'attendait à recevoir de quelque chose. Mais ce que qu'est-ce qu'il a fait? Acte chapitre 2. On va prendre ça. Acte chapitre 2. Alléluia. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Tout à coup. Il fait. Pas de la terre. C'est toujours là-bas. Alléluia. Notre trésor. Ne sont pas ici. Oui, messieurs. C'est là-bas. Du ciel. Un bruit. Quel est le bon compromis? Un bruit. Quand la gloire est fière, il y a un bruit. Il y a un bruit qui arrive. Il y a un bruit. Oh, Élie a dit à God, monte, mange bois. Car j'entends un bruit. Un bruit. Il a dit à son serviteur, va voir. Est-ce que la pluie arrive? Il non, mon Seigneur. Le ciel est clair. Je ne vois rien. Il regarde encore. Rien. Mais il me dit, vois le nuage. C'est un peu comme la paume de la main. Il dit que une petite main. Alléluia. Oh, la pluie. Yes, sir. C'est la main de l'Éternel. Le pouvoir devait descendre. La puissance devait vibrer. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Au temps de Noé, la Bible dit, les églises de cieux s'ouvrirent. Et la pluie est descendue. Dieu parle. Toi, écoute. Monte. Alors, je sais que le prophète est en route. Prépare le terrain. Oh, que Dieu fasse qu'on lui lâche la vie. N'aie pas peur. Il est en train d'arriver. Je prépare le terrain. Alors, il dit ici encore, il finissait le bruit comme celui d'un vent impétueux, un grand bruit. Alléluia. Terrible. Oh, je sais ce que c'est. Un jour, j'étais dans ma chambre. Après avoir beaucoup prié, j'étais là. Il y a un certain moment, tellement que tu pries, la sensibilité physique commence à mourir. Quand vous montez, il y a un choc physique. Alléluia. Tu vas sortir, tu vas commencer à maigrir. Les veines vont sortir. On peut compter les eaux. La spiritualité a pris sa place. La spiritualité a commencé à monter par la chair. Il n'ira pas avec l'esprit. Il est écrit, le sang et la chair n'hériteront pas le royaume. L'esprit va hériter. Ces jours-là, j'ai beaucoup prié. Le jour du corona,
J'étais dans la maison. muvanda na kati ya inzu Et après 21h, naye bana ntango ya 21h je vois comme ça. mutala makie Il y a eu beaucoup d'apparitions de anges. ya bana bamanzi mingi J'en ai vu plein de anges. mutalaka bamanzi Comme mingi ça. makie Mais pour les voir, me na kutala yao tu dois quitter la dimension de fonge Dieu. katuka dimension ya babantu. La chair Alléluia. doit subir un choc. Fini faut enzoa moi choc. Tu dois sentir Fonge tala. que même quand je marche, Mais yangu ya kutambula. je ne pense plus au travail. C'est-à-dire mungu na Je kusentir ne ya. pense plus à la nourriture. Mungu na kupumanza Je be. ne pense qu'à rien. Mungu na kupanza na taki. Être un homme et une femme Na spirituelle. kufanya mwana be kenta pe bakali ya kitu. Alléluia. Alléluia. Si vous avez cette pensée, Siweke na babanza les ina. morts vont ressusciter. Babata kufa kwa Les Mungu. billets vont Ba parler. ina kesho nzabeka sonza. Pourquoi il n'y a pas assez de puissance? Samle kagele vele lulendo ya kati Pourquoi il n'y a lipo. pas assez de Samle miracles? kagele vele badiamu ya mola. Parce que les gens sont sous Samle terre. babantu ke Ils toujours ne na sont sote. pas hauts. Bakele vele sulu. Pour voir Dieu, Na kutala nzambe. il faut entrer en esprit. Fonge kota na kati ya kipevu. Le Saint-Esprit, Pevu ya longo. je te l'ai couché. Mufanda kuna kulala. Tout à coup, Kambala mosi. une colombe Kolom mosi. est sortie du mur. Ya basikaka na kati ya Et mur. quand la colombe sort, Ya basikaka. j'étais couché. Mufanda kulala. Ça a tourbillonné. Ya Ça a tambulaka. tourbillonné. Ya tambulaka. Ça a tourbillonné. Ya tambulaka. La même colombe Kaka kipembe qui mosi. était descendue Il kulumukaka. au baptême de Jésus. Ya baba ni poto kwa Yesu. C'était l'Esprit de Dieu. Ya bana pevu ya Le ya. grand esprit. Pevu ya Ce nini. n'était pas cette colombe que vous Ya voyez. bana fe kupembe C'était betala une Yesu. lumière Ya bana sous la forme d'une colombe. Ya bana mchundu Il est kupembe. descendu. Ya kulumukaka. Le grand maître des esprits. Alléluia. Le roi des esprits. Timu ya Le mapepe. Seigneur des esprits. Timu ya Il est mapepe. descendu en Jésus. Ya kulumukaka. Quand il est descendu, Ya kulumukaka. la parole dit une voix Ndinga fut entendue. la kuwaka Là-bas, kuna celui-ci, yani yeye pas ceci, ba yeye celui-là me yani est yeye mon fils yakile mwana mungu bien-aimé. inanga kufola Aujourd'hui, bobo ce n'est plus yakile ve Dieu qui va dire à Jésus kenza yani ka tuba que yesu tu es mon fils bien-aimé. kegeke mwana mungu C'est toi. ninge Tu es ma fille ngeke kana waketo ina uzola mon kami fils mwana mungu bakala bien-aimé. ina uzola kami Bien-aimé signifie yakile sa kuzonza celui qui est agréable au Père. yangi na kele ungote na tata Alors, ina la colombe est descendue. kipembe me kukulumuka Ça a tourbillonné. kama ni kutambula Et dans cette colombe, ya kati ya kima la ina colombe est enveloppée yavandaka na kati ya d'un fond. yavana kupepe Dès que mosi j'ai vu, yakutalaka kyo automatiquement, kana ntangu ina mon esprit a basculé dans l'autre monde. pepe mundu yakutaka na kati Le ciel swasulu n'a pas l'atmosphère de la terre. yakevena atmosfera betetelaka Le ciel, ya aleluya dès que tu sors, lenge tu batika commences à monter. kebe bana En kunaka ce moment, na ntangu il y ina a une fraîcheur. yakina matiti mosi Monte, aleluya tu pars, lenge tuo tu sors, yikina kutala yao quitte le domaine aleluya des chakras, aleluya le domaine na kati de ya la kima douleur, na kati ya le makasi domaine aleluya des pensées. na kati ya kukanja Commence à partir. kebe bana kukwenda Notre Père qui est au ciel. yes sir Notre Père qui est au ciel. satabete mazulu Notre Père qui est au ciel. satabete mazulu Pars. kebe kutuma Et après, alekuna il y a une fraîcheur yabana qui matiti va commencer à venir. yabani Il y kukwenda a une fraîcheur. yabani ekwiza Vous sentez. ngina kutala ya Là maintenant, kuna kaka vous rentrez dans le monde des visions. kuna ngebe kota na kati ya inza ya mlimoni Et après, kaka kuna la colombe est descendue. kipembebe Un kukulika fond lourd. haleluya C'est là que j'avais compris. mukuba kusaka ya Un ove fond qui était descendu. mupepe ina kulumukaka Au jour de la Pentecôte. na jua la Pentecote N'était pas le fond là. yabana kapema mupepe C'était ye un fond sacré. yabana mupepe mosi Un fond msatu surnaturel. pepe mosi ya kipembe Pesé sur ma peau. yabana tarazula Le téléphone kutamuno m'a traversé. leyalutaka muno Après, kaka kuna je ne sentais plus les os. muwanitala diaka ve Je masi ne sentais plus les os. muwanitala diaka La colombe a tourbillonné. yavani C'était kuze là. muvandaka kuna Bien-aimé, kasi les choses spirituelles mabima kipembe sont vraies. yakele ya makedika C'est parce que yake vous ne donnez pas de valeur à ça. benga kupesaka ve mombote na yao Alors que ça te dit, oh, je sens plus mon corps. utumuna talani ya bensu to Automatiquement, kaka ntangu ina la colombe
est devenu un homme. Un homme là où je me console à la table. Alléluia. Costaud. Avec les cheveux ici. Un guerrier. Le grand Michael. L'archange Michael. Il est descendu. Il était là. Il me regardait. Je lui regardais. Et sa présence. Je ne pouvais pas supporter ça. Pourquoi? La chair a des fréquences différentes à celles de l'esprit. Alléluia. Je m'arrête bientôt. Dès que j'ai vu ça, il s'est mis debout. Il me regardait. Je pensais qu'il était en colère. Une voix douce. Grâce, regarde-moi. Je n'arrivais pas. Une voix très douce. Et ce soir, sache que Dieu veut que tu montes. Il veut que tu montes. Que tu touches d'autres dimensions. Tu vas te mettre debout. Touche d'autres dimensions. Il faut que tu montes. Le ciel doit devenir réel pour toi. La vie chrétienne doit être une histoire. Tu lis la Bible. Tu lis un tel avait vu un ange. Un tel avait vu Dieu. Un tel avait fait ceci. Il peut le faire avec toi. Ce soir, il va faire ça. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soigner que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soigner que ton onction descend sur moi. Alléluia. Seigneur notre Dieu, toi qui es le roi des rois, Seigneur. Père éternel, nous te disons merci. Merci Seigneur notre Dieu pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de mon frère. Que ça soit dans les bons moments, que ça soit dans les mauvais moments, Seigneur notre Dieu. Nous reconnaissons ton omniprésence au milieu de nous. Et nous venons devant toi, Jésus-Christ. Je dis merci Seigneur notre Dieu, parce que tu es plein de grâce. Je dis merci Seigneur notre Dieu, parce que tu es plein d'amour. Père éternel, tu nous as touchés par ton onction, par cette prédication Seigneur notre Dieu. Était pour nous Seigneur notre Dieu inquiet. Est-ce que cette prédication Seigneur notre Dieu trouve une place dans notre vie, trouve une place dans nos cœurs, afin que nous puissions mettre cela en pratique. Non pas seulement y avoir notre Dieu, nous rapprocher mais Seigneur notre Dieu, faire ce que toi tu demandes. Viens à présent Seigneur notre Dieu, par ton autorité, conduis cet instant Seigneur notre Dieu, parce que toi seul est Dieu, parce que toi seul est Dieu, parce que toi seul est Dieu. En présence Seigneur notre Dieu, fais descendre ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint commence à sillonner Seigneur notre Dieu, les temples de cette église, que ton Esprit Saint Seigneur notre Dieu, ton onction, commence à toucher le cœur disposé, que ton onction Seigneur notre Dieu,
Père éternel, de Jésus. Que ton sang, Seigneur notre Dieu, commence à toucher, Seigneur notre Dieu. C'est ça, Père éternel. Que le sang vous donne à monter les endroits à présent. Que ton sang, c'est le méchant. Je t'aime, Père éternel. Je touche, Père éternel, tout un chacun. Oh oui, Père éternel. Ta dit, Père éternel, que je vous donne la puissance, l'autorité, Seigneur notre Dieu. La dounanisme présente, Seigneur notre Dieu, qui est la puissance spirituelle. Commence à localiser encore à présent. Commence à localiser, Seigneur notre Dieu, encore à présent. Oh Père éternel, est-ce que c'est ce roi sur moi, Seigneur notre Dieu, de Colombien, Père éternel, de mon bénéfice pour tout un chacun. De la colonialisme de notre paille, au pays de Côtel, au pays de Canal, comment ça touche Seigneur notre Dieu? À présent, il est disposé. Parce que toi seul es roi.